Pour cette deuxième capsule sur la fonction quadratique, nous sommes rendus à la page 5 des notes de cours. On nous parle ici du nombre de zéros dans la fonction quadratique. Le nombre de zéros va, donc les zéros, on se rappelle, c'est quand on croise l'axe des x. Qu'est-ce qui va influencer le nombre de zéros? Ça va être certains paramètres, en fait, en particulier les paramètres A et K. Donc, est-ce que la parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas? Puis, est-ce que mon sommet est en haut de l'axe des x, en dessous de l'axe des x ou sur l'axe des x? En faisant un petit croquis, une petite représentation, sans même calculer, juste en plaçant le sommet approximativement, puis en traçant la parabole ouverte du bon côté, on est capable de déterminer le nombre de zéros. Donc ici, si mon A est négatif, donc ma parabole est ouverte vers le bas, et mon K est positif, c'est-à-dire que mon sommet est au-dessus de l'axe des x, je vais avoir, on le voit bien, 2 zéros. Tandis que si mon K est positif, mais que ma parabole est ouverte vers le haut, on ne croise jamais l'axe des x, donc il n'y a aucun zéro. Quand mon K vaut 0, c'est-à-dire que mon sommet arrive pile poil direct sur l'axe des x, ça veut dire que j'ai un seul zéro et ce, peu importe que ma parabole soit ouverte vers le haut ou vers le bas. Finalement, si mon K est négatif, donc ma parabole, son sommet est en dessous de l'axe des x et que mon A est négatif, donc ça va par en bas, je n'aurai aucun zéro. Mais si mon K est négatif, mon sommet est en dessous de l'axe des x, mais que ma parabole est ouverte vers le haut, je vais avoir 2 zéros. Donc, si on se fait un petit croquis, on est capable de déterminer le nombre de zéros avant même de faire quelque calcul que ce soit. Si on veut les calculer, les zéros, bien, on a une méthode algébrique, on en a travaillé beaucoup dans les chapitres 1 et 2. Donc, comment on fait pour calculer les zéros? Il faut se rappeler que c'est si y vaut 0, x vaut combien? C'est ça, dans le fond, 0. Fait qu'on va tout simplement remplacer y, le f de x, par 0. Et on va aller isoler notre x là-dedans. Donc, je fais moins 8 de chaque côté. Je divise par moins 2. À cet endroit-là, je pourrais me rendre compte, rendu à cette ligne-là, s'il n'y a aucun 0. Effectivement, si à gauche de l'égalité, j'avais eu un nombre négatif, quand est-ce qu'un exposant 2 peut donner un nombre négatif, j'aurais pu m'arrêter et dire « Hey, ça veut dire qu'il n'y a aucun zéro, je ne fais pas de calcul de plus que ça. » Il n'y en a pas. Si ça donne 0 à gauche, donc mon exposant 2 donne un 0, bien, lorsque j'ai isolé ma parenthèse à la 2, ça veut dire qu'il y a un seul 0. Si ça donne autre chose que 0, ça veut dire que je vais en avoir 2. Fait que là, je fais la racine carrée de chaque côté. Il faut penser aux deux valeurs. Donc, soit que x moins 1 est égal à 2 ou que x moins 1 est égal à moins 2. Il faut penser au plus ou moins. Donc, dans le premier cas, je fais plus 1, ça fait 3. Dans le deuxième cas, je fais plus 1, ça fait moins 1. Fait que soit qu'on répond x1, x2, soit qu'on répond x est élément de l'ensemble qui contient les valeurs moins 1 et 3. C'est votre choix, la forme de la réponse. La page suivante, ce sont des exercices que je vous laisse répondre. On va aller faire la page 7, c'est-à-dire l'analyse de la fonction qui est dessinée ici. Donc, dans l'exemple qui est là, on vous a déjà fait la représentation graphique, c'est bien sympathique. La première chose qu'on aurait à faire, si on nous donne la règle, c'est effectivement d'aller représenter graphiquement cette parabole-là pour être capable de déterminer toutes ses caractéristiques. Donc, le domaine d'une fonction quadratique, c'est toujours le nombre réel. X peut prendre n'importe quelle valeur dans les nombres réels. Pour ce qui est du y, le f de x, on va regarder si la parabole est ouverte vers le haut, vers le bas et où est-ce qu'il se met. Donc, on part tout le temps du bas vers le haut. Donc, les valeurs que y peut prendre, c'est de moins l'infini jusqu'à 8. Moins l'infini, on se rappelle, il faut l'exclure. Et le sommet, lui, il est inclus. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale, c'est f de 0, si vous voulez. Soit qu'on va le calculer, on remplace tout simplement x par 0, soit que c'est évident dans le graphique. Ici, on nous a fait un point, comme quoi c'est évident, ça donne 6.
de manière générale, il faut aller le calculer. Fait qu'on va aller prendre, vu que c'est l'exemple des notes, je vais prendre le temps d'aller calculer f de 0. Donc, dans la règle, je remplace le x par 0 et je vais calculer combien ça donne. Moins 1 au carré, il faut penser que ça va nous donner un positif, donc 1, ce qui nous donne effectivement le 6 qu'on avait anticipé. Pour ce qui est du ou des zéros, on le voit ici combien ça donne. En fait, c'est exactement les mêmes qu'on vient de dessiner, de calculer à la page 5. Je vais vous épargner le détail du calcul, mais on l'avait fait à la page 5. On peut marquer ici les valeurs de x1 et de x2. Par défaut, je les écris en ordre croissant, même si tantôt, je ne les ai pas numérotés exactement de la même manière. Je les écris ici le x1 comme étant celui qui est à gauche, puis le x2 comme étant celui qui est à droite. C'est pas grave si vous les inversez. Variation. Donc, est-ce que c'est croissant ou décroissant? Bien, dans une parabole, j'ai tout le temps une partie croissante et une partie décroissante. Donc, ma fonction, elle est croissante pour x éléments de moins l'infini jusqu'à mon sommet qui est 1. Et ma fonction, elle est décroissante pour x éléments de 1 jusqu'à plus l'infini. Pour ce qui est du signe, bien, je vais utiliser mes zéros. Ma fonction, elle est positive entre mes zéros et ma fonction, elle est négative à l'extérieur de mes zéros. Donc, comment on écrit ça? Bien, ma fonction, elle est positive pour x éléments de moins 1 à 3. Et ma fonction, elle est négative. Il y a deux intervalles à donner, soit de moins l'infini jusqu'à moins 1, union 3 jusqu'à plus l'infini. Les deux petites dernières caractéristiques, les extrémums, bien ici, on a un maximum à y égale 8. C'est notre sommet. Si ma parabole était ouverte vers le haut, bien à la place, j'aurais un minimum. Et l'équation de l'axe de symétrie, c'est la droite verticale x égale 1 parce que c'est la valeur de mon h. Bon, en application, on joue des tours. Donc, c'est x égale 1. Voilà pour l'étude